prochaine avance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, personne devant la caméra, mais tout revient à la normale demain, pas d'inquiétude. Vous l'avez vu, Didier Deschamps était présent en conférence de presse ce jeudi pour annoncer sa liste des Bleus. Et il y a eu quelques surprises au passage, avec 3 petits nouveaux. D'abord Brice Samba, le portier du RC Lens, qui entre dans la hiérarchie derrière Mike Maignan et Alphonse Areola. Wesley Fofana a lui aussi été appelé pour la première fois, et pour finir, c'est Khéphren Thuram, qui est le 3e à découvrir les Bleus. Il retrouvera là-bas son frère Marcus. Lors de cette conférence de presse, Dédé a également répondu à plusieurs questions sur Karim Benzema. Depuis plusieurs jours, la version du sélectionneur concernant le départ du Madrilène lors du mondial a été pointée du doigt par le principal intéressé. Benzema a même affirmé qu'il s'agissait de mensonges. Voilà ce que Deschamps a répondu. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, qui peut amener à des débats, des polémiques. Je vous le dis très tranquillement, voilà, j'ai eu à m'exprimer dernièrement pour dire ce qui s'était passé. Et voilà, c'est un sujet pour moi qui est clos, qui est derrière. C'est le moment de vous poser la question du jour, les amis. Que pensez-vous de la liste de Didier Deschamps? Est-ce que vous validez les nouveaux arrivants? Dites-nous tout dans les commentaires, on en reparlera demain. Hier, Stéphane vous demandait ce que vous pensiez des débuts de CR7 à Al Nassr. Eh bien, vous êtes assez partagé dans les commentaires, visiblement. En Angleterre maintenant, Manchester City s'active déjà pour préparer le futur, et c'est un été animé qui s'annonce chez les Sky Blues. En effet, il risque d'y avoir pas mal de changements avec plusieurs départs de joueurs présents depuis plusieurs années. C'est le cas au milieu de terrain avec Bernardo Silva qui semble avoir fait son temps du côté de City. En tout cas, ses envies d'ailleurs font les gros titres depuis de nombreuses semaines. Un temps annoncé au Barça, le Portugais pourrait bien finalement ne pas rallier la Catalogne. Le club blaugrana lui préférerait finalement un autre joueur mancunien, à savoir Ilkay Gundogan. Le milieu allemand a l'avantage d'être libre de tout contrat cet été, alors que l'ancien monégasque coûterait jusqu'à 80 millions d'euros. Un autre joueur présent depuis plusieurs années à City pourrait quitter le club cet été, c'est Aymeric Laporte. En effet, d'après nos informations, le joueur est clairement ouvert à un départ, alors que son temps de jeu a beaucoup diminué cette saison. Lui aussi a été évoqué du côté de Barcelone. D'ailleurs, Manchester City a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Josko Gvardiol. Le Croate est la priorité du board mancunien, comme on vous le révélait en exclusivité sur Foot Mercato. Outre la défense, le club anglais cherche aussi au milieu, vu qu'il devrait y avoir des départs dans ce secteur. Le nom de Mateo Kovacic a été évoqué, mais également celui de Bruno Guimaraes, même si pour ce dernier ce sera compliqué car Newcastle veut absolument le conserver et est prêt à faire des gros efforts financiers. Autre possibilité, le cas Gavi qui intéresse beaucoup Manchester City, car son contrat de joueur d'équipe première au Barça a été annulé par la justice, ce qui pourrait abaisser sa clause libératoire à 0€. Forcément, ça donne des idées, même si en coulisses, Erling Haaland ferait le forcing pour faire venir Jude Bellingham. Le Real est annoncé comme le grand favori pour le signer, mais City a des arguments de choix avec un salaire probablement plus élevé et le fait de rentrer jouer au pays. Enfin, dernier signe que le club prépare l'avenir, c'est la prolongation imminente de Julián Álvarez. Dans le reste de l'actu, Ronaldo veut s'offrir un nouveau club, lui qui est déjà propriétaire du Real Valladolid en Liga et de Cruzeiro au Brésil. D'après le média portugais Mais Football, l'ancien buteur du Real Madrid serait intéressé à l'idée d'acquérir le club d'Amora, pensionnaire de Liga 3, la 3e division portugaise. La Fédération française de football rêverait de Thierry Henry pour prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France féminine. Son profil plairait beaucoup en interne selon l'équipe, même s'il n'a pas d'expérience dans le foot féminin. Sauf que si on en croit Jean-Michel Aulas, membre du comité exécutif de la 3F, Henry a refusé la proposition. Il faudra donc trouver un autre candidat. Et puis c'est officiel, Oussem Aouar a rejoint la sélection algérienne. C'était la tendance ces derniers jours et le joueur de l'OL l'a finalement annoncé dans un post sur ses réseaux sociaux. Pour rappel, il avait été sélectionné avec les Bleus mais une seule fois à l'occasion d'un amical face à l'Ukraine, durant laquelle il avait disputé 59 minutes. Il pourra donc jouer avec l'Algérie sans problème, même si d'après nos informations, il ne devrait connaître sa première sélection qu'en septembre, vu qu'il revient de blessure et ne serait pas encore à 100%. Dans le même temps, David Pereira da Costa a prolongé avec le RC Lens et ce jusqu'en 2026. C'est officiel depuis ce jeudi. Allez les amis, on se quitte avec l'image du jour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, Brice Samba a été appelé pour la première fois en équipe de France et ses coéquipiers ont appris la nouvelle en sa compagnie devant la télé. Forcément, grosse explosion de joie. Je vous laisse découvrir les images. Bonne soirée et à demain. Gardien de but, Alphonse Areola. Mike Maignan. Brice.